Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le suivi de semis. Alors là on se retrouve dans ma cuisine parce que j'avais mis un noyau d'avocat, voilà. Et je la regarde pas tous les jours, mais j'ai vu hier qu'elle avait commencé à s'ouvrir vers le haut. Du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble et dites-moi dans les comment elle est quoi. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un suivi de cet avocat. Tac, du coup je vais le prendre, il est en haut du frigo. Tac, et comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si on va voir la vidéo, focus. Voilà, il a commencé à s'ouvrir vers le haut. Et au niveau du bas, alors je sais pas si vous allez voir, il n'y a pas grand chose encore. Dans peut-être 2 semaines. 2 semaines ça aura commencé à germer, enfin je l'espère. Du coup voilà, on se retrouve au niveau de mes semis. Bonjour tout le monde. Alors du coup on commence par là et on va finir par là-bas parce que ça mange tout là. Alors là on a les pieds de cornichons, j'en ai là, qu'il faut que je rempote, que je les mette que je les mets en pleine terre ou que je les rempote le plus vite possible. Mais le problème c'est que je crois que j'ai semé trop en abondance. Alors là, au niveau de mes haricots, au début ils avaient un problème, mais le problème s'est réglé tout seul. J'ai rien fait du tout. J'ai juste, voilà, j'ai rien fait. Sur mes autres semis d'haricots, j'ai vu que j'arrosais trop, du coup les feuilles étaient beaucoup trop claires. Et du coup j'arrose moins maintenant. Alors là on a un escapé, il a poussé sans les deux feuilles qui sont là. Il a poussé sans ces 2 feuilles là, mais il a réussi à me faire des feuilles sur les côtés. Et j'étais impressionné, parce que je pensais qu'il allait pas survivre au début, mais au final si. Comme quoi la nature est bien faite quoi. Alors j'ai repiqué des... comment ça s'appelle ? Des poireaux, voilà, désolé, j'avais oublié le mot. Désolé pour les voitures encore. J'ai repiqué des poireaux. Et vous allez me dire qu'ils sont petits, mais ça faisait pratiquement 1 mois et demi qu'ils étaient dedans. Ils n'avaient pas pris beaucoup de taille. Et là, ça doit faire 1 semaine qu'ils sont dedans. Et je trouve qu'ils ont quand même très bien grossi, très bien. Ils se sont très bien évolués. Après, là, on a les tournesols, d'autres tournesols que je donnerai à mes voisins et tout. Des tournesols d'automne. Là, pareil, on a des fleurs, voilà, que j'avais du mal à faire pousser, et au final qui ont très bien poussé. Après, on a des tournesols nains, pareil, qui me font plein de feuilles, qui poussent très bien. Après on va passer aux fleurs auxquelles j'avais fait une vidéo que j'avais semé et j'avais fait une vidéo. Je vous mettrai sur le i là-haut et dans la description la vidéo. Que pareil, qui ont très bien poussé, même énormément bien poussé. Du coup voilà. Après là on a les plants de courgettes, les rondes courgettes rondes de Nice. J'ai pris que cette variété. Je voulais essayer et comme vous pouvez voir ça pousse bien. Alors je sais pas si c'est la variété, comme c'est ma première fois et je connais pas très bien, dites-moi dans les commentaires. Mais quand même normalement les tiges devraient faire beaucoup plus grandes quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et là bah voilà, c'est comme ça. Du coup je m'inquiète pas trop parce que ça continue à pousser. Il y a quelques maladies mais c'est pas bien grave. Je les ai rempotés il n'y a pas longtemps dans des pots un peu plus gros. Du coup voilà. Là, les potirons, auxquels j'avais fait une vidéo de semis, que je vous mettrai aussi dans le i là-haut. Et là, cornichons encore. Potirons qui ont très bien poussé. Après, on a ici, je vous avais dit dans la vidéo précédente, que j'avais fait des semis j'avais refait des semis de laitue parce que mes autres semis de laitue n'avaient pas du tout marché.
Et je les ai fait hier. Du coup il me faut un peu de temps quand même pour qu'ils poussent. En sachant que cette vidéo est filmée le 7 mai. Du coup voilà. Là on a le quoi? La ciboulette, voilà. On a la ciboulette ici qui pète la forme. Hein. La ciboulette, c'est pas comme les poireaux, ils peuvent pousser dans des endroits très restreints sans avoir de difficultés. Du coup, voilà. Après, on a ici les cornichons. Voilà, j'ai fait deux pots comme ça. Et pareil, qui pousse très bien, qui est magnifique. Après là, on a les tomates cerises. Voilà, des tomates cerises qui poussent bien aussi. Alors c'est des semis en retard quoi. Mais qui poussent très très bien. Je suis fier. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai dit comme quoi toutes mes cultures se faisaient manger le soir même où je les repiquais. Du coup j'ai dû faire quelque chose de strict et que je voulais pas en venir là mettre du produit. Alors j'ai pris de la bonne qualité, j'ai pris du produit bio qui infecte pas la terre, qui infecte pas les micro-organismes dans la terre et tout. Mais quand même pour rester en permaculture le plus possible, j'ai quand même mis des radis dans un bac comme ça pour qu'ils puissent bien s'ouvrir cela, enfin bien bien se développer sans se faire manger. Voilà. Et pareil, dans le même cas des limaces et des escargots qui mangent toutes mes cultures, j'ai planté un pied de cornichon, de concombre, désolé, un pied de concombre dans un seau, hein, avec des trous en bas, et un pied de courgette ronde de Nice avec des trous en bas aussi, pour qu'ils puissent pousser sans être attaqué par des limaces, pour que je m'assure d'avoir au moins quelques cultures si vraiment je me fais tout bouffer. Du coup voilà, après on passe au niveau des patates. Alors les patates, comme vous pouvez voir, j'avais fait une vidéo pour les récoltes et j'ai décidé de les repiquer, enfin de les remettre, hein, parce que ce qu'on a fait pour avoir plus de pratique, c'est qu'on a tout enlevé les patates. Et après on a enlevé toutes les patates bonnes à l'intérieur, on a laissé les plus petites et tout ça, qu'ils étaient en train de grossir. Et on les a remis dans les trucs. Alors vraiment ils se comportent à merveille. Alors elle, c'est pas au niveau du repiquage qui a fait la tête, c'est parce qu'elle a pas d'eau, je vais l'arroser après. Sinon ils se comportent vraiment à merveille. Je pensais pas que ça allait repartir. Au final ça s'est reparti très vite. Du coup voilà, là vous pouvez voir que j'en ai mis aussi ici. Du coup voilà. Après on a, désolé pour une petite imprévue. Après ici on a des fleurs, voilà, que j'ai plantées il y a peut-être un mois de ça, qui prend bien aussi. Ici la même variété que ce qu'il y avait ici. Du coup voilà, c'était tout pour sur le balcon là, pour l'avancée de mes semis. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein. Ça ferait avancer la chaîne et ça ferait avancer la chaîne et ça me ferait très plaisir, vraiment. Et à partager à vos amis, à des fans de potager qui pourraient me dire si vous voyez quelques erreurs, me renseigner, me dire qu'est-ce que je fais de mal et tout ça. Parce que comme je vous ai dit, je suis débutant et j'aimerais faire ça au mieux quoi. Du coup, moi je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo. Bye.